Alors cette journée, elle est vraiment basée sur un numérique créatif, éducatif et ludique. Le but, c'est vraiment de montrer aux jeunes, aux parents et aux grands-parents tout le numérique que nous on utilise dans la médiation numérique, donc toutes les applications qu'on utilise. C'est de leur montrer quelque chose qui est en dehors en fait, du divertissement et qui permet d'être créatif face à un écran quand très souvent, même nous adultes, on est très passifs face à ces écrans-là. Cette journée est un peu spéciale parce que parfois on cible que les parents, parfois on cible que les enfants. Et aujourd'hui on a décidé de cibler l'ensemble du coup, des familles, que ce soit les jeunes, les parents et les grands-parents. Je fais partie de l'association Les Prods et on est médiateur, éducateur spécialisé en numérique, audiovisuel. On invite les parents à venir tester des applications que leurs enfants pourraient utiliser pour en savoir plus sur le numérique. Donc par exemple, ici, moi j'ai une création de BD numérique où le parent est vraiment acteur entre guillemets, c'est-à-dire que c'est à lui, avec son enfant, de créer une BD. Là-bas, on a découverte de robotique, après on a découverte de création de stickers, de jeux vidéo. Et donc ces ateliers sont faits pour que les parents puissent rentrer dans cette bulle connectée que l'enfant généralement connaît déjà, et ça permet aussi à l'enfant d'être un peu le professeur auprès du parent, et donc c'est ça qui nous plaît nous quand on fait ce genre d'atelier. Donc l'atelier mise à jour, c'est un atelier où on propose aux parents de tester 3 jeux que les enfants utilisent beaucoup actuellement. Donc il y a Roblox, Stumble Guys et Fortnite. Donc on sensibilise un petit peu sur les points positifs et les points négatifs de ces jeux et on propose aux parents de tester ces jeux. L'intérêt de cet atelier, c'est aussi de dédramatiser le fait que les enfants jouent aux tablettes ou à la Play, à la Xbox et de montrer aussi les intérêts de ces jeux et aussi que les parents partagent un petit moment avec leurs enfants. Je suis maman de 2 garçons, donc on est venu pour passer l'après-midi autour des ateliers numériques. Je trouve que c'est très intéressant pour apprendre aux enfants et nous aussi, parce qu'on s'est pris au jeu entre mamans pour accompagner nos enfants et arriver à les faire créer au lieu d'être simplement passifs derrière l'écran. Donc je trouve que c'est une magnifique initiative. Merci beaucoup. Et là, de mon côté, on a un atelier qui fait de l'éveil à la stop motion, de l'éveil à l'animation, avec une application qui s'appelle Hardman Animator, qui a été faite par le studio, par exemple, qui a sorti des gros films iconiques britanniques comme Sean le Mouton, Chicken Run, Wallace et Gromit. Et du coup, l'intérêt, c'est qu'il crée un dialogue entre plusieurs personnages et essaie de leur faire parler avec les expressions photo par photo. Alors, c'est un atelier où on présente un film qui s'appelle Gloomy Eyes, qui est un film qui a été réalisé en 2021, qui est produit par Arte. C'est un film d'animation qui a été vraiment pensé pour la réalité virtuelle, c'est-à-dire que les éléments vont apparaître un peu tout autour de nous. C'est une très bonne porte d'entrée pour la découverte de cette pratique-là, de ce médium. La seule spécificité, c'est que la réalité virtuelle, c'est à partir de 12 ans, ce qui fait qu'on propose aussi des œuvres en réalité augmentée cette fois, pour les publics un peu plus jeunes, pour leur faire découvrir ce qu'on appelle les réalités mixtes, donc l'association de réalité virtuelle, réalité augmentée, découvrir de manière un peu ludique, familiale et conviviale tous ces nouveaux médias. Finalement, nous, en tant que médiateurs et médiatrices numériques, on a des outils pour parler aux parents, aux familles, de rapport aux écrans que peut avoir leur enfant. On sait que c'est souvent source d'incompréhension, parfois même de conflits au sein des familles ou au sein de l'espace de l'école ou ailleurs. Avoir des journées comme ça avec des personnes qui sont compétentes, qui sont outillées pour expliquer plein de choses aux parents, leur montrer que le numérique, c'est pas que des choses négatives, c'est aussi une source de créativité infinie et plein de choses assez positives qu'on peut faire avec ces outils-là. Donc c'est intéressant parce que ça me permet d'un peu changer l'image que les gens ont des écrans et de tout ce monde numérique qui est parfois un petit peu incompris. Aujourd'hui, nous proposons un atelier reportage, c'est-à-dire que nous proposons aux personnes qui viennent, aux familles qui viennent, de réaliser, d'apprendre un petit peu le cadrage, la prise de son, de poser des questions pour faire un reportage sur la manifestation. Bonjour! Aujourd'hui, on est au pôle culturel L'Étincelle. Venez avec moi, je vais un peu vous montrer. En fait, c'est plein d'ateliers. On fait les ateliers et c'est vraiment amusant. Venez, on va voir. Voilà, ici,
c'est Mission Robotique Express. Vous avez fait avancer une voiture? Oui. Aussi un train. Est-ce que ça t'a plu? Oui. Pourquoi? Parce que j'aimais bien quand elle roulait et tout. Accrocher 2 rails ensemble, on ne fait pas de haut vers le bas, ça ne marche pas. Il faut coller sur la table et ensuite prendre. Là, c'est mon premier jeu vidéo. Avec un dessin, on va créer notre propre jeu vidéo. Sur cet atelier, j'ai appris que en fait, on peut créer des BD nous-mêmes. Et moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Et je suis venue avec ma petite fille et donc ça m'a intéressée. Donc j'ai voulu l'essayer. Pour moi, ça ressemblait à un sketch. Donc ma petite fille aime le sketch, donc j'ai testé. Je suis en train de faire les saisons en pixels. Je trouve que c'était très bien et pour ceux qui veulent être journalistes plus tard, c'est super. C'était très difficile de filmer et de parler en même temps et c'est incroyable à découvrir. C'est fini. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.